Salut les amis, vous allez bien? Ouh là là, ça a l'air d'aller parce que je vais vous dire une chose, j'entends la musique résonner d'ici. Ah, mais c'est normal, c'est chez moi. Je pensais que vous étiez en fiesta, mais c'est chez moi. Bon, alors si vous allez bien, c'est le principal, c'est bueno comme le Kinder. Et moi de mon côté, j'avais envie de vous faire un petit tour de prédiction. Ça vous branche? Oui? Ah, et de toute façon, je vais te dire un truc. Même si tu me dis non, hein, je te fais quand même un tour de prédiction. Et ma prédiction, elle est là, juste là. Alors tu sais ce que je vais faire, comme je suis un magicien un petit peu différent des autres, je vais prendre un marqueur que je vais mettre sur ma prédiction. Tu sais pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est important, c'est toujours mettre un marqueur sur la prédiction, ça t'évite simplement que s'il y avait des aveugles autour de moi qui chercheraient à aller voir un petit peu les informations dans le post-it, ça m'évite qu'ils le fassent. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est aussi si ma fenêtre s'ouvre, parce qu'il peut y avoir une tempête, un coup de vent, et ben, ça permet que la prédiction reste en place du début jusqu'à la fin. Hein, c'est plutôt malin quand même. Hein. Alors, trêve de plaisanterie, j'ai ici aussi un jeu de cartes que je vais bien mélanger. Alors, le plus honnêtement possible, et ça te permet aussi, en fait, c'est de regarder un petit peu que toutes les cartes sont des cartes différentes. D'accord? Alors, voilà un petit peu où je veux en venir. Je prends le jeu qui a été mélangé, et je demande à un spectateur tout simplement de me dire stop où il veut. Stop ici. On imagine celle-là. Alors regarde, je triche pas, je te la montre et on tombe ici sur un 4. D'accord? Je vais couper pile sur la carte que le spectateur choisit. On la pose ici. Ça, je n'en ai plus besoin, je la laisse de côté. Et je vais simplement retenir une chose, c'est cette carte-là qu'il a choisie et noter un petit peu l'information, c'est-à-dire qu'il a choisi un 4. Alors ce qu'il va faire tout simplement, on va prendre le paquet et je vais compter le nombre que je vois ici, c'est-à-dire 4. 1, 2, 3, 4. Ce qui va être cette carte-là. Vous avez vu, je n'ai pas triché, j'ai été doucement. Et on se retrouve sur cette carte-là qui sera un 10. Ah, un 10. Sympa quand même. Le jeu de mots, un indice, un indice. Bah tiens, je vais te donner un indice ici. J'ai ma prédiction qui est là. Mais c'était pas voulu, hein, c'est un petit peu, ça tombe comme ça. Mais bon, si je fais le total des deux cartes, ça nous donne quoi? Ça nous donne 14. Tu es bien d'accord avec moi? Alors ce qui est important en fait, c'est qu'ici j'avais ma prédiction, les aveugles n'ont pas pu regarder dedans, elle ne s'est pas envolée. Et je vais tout de suite te montrer la carte que je prédis, qui est le roi de pique. D'accord? Alors si on fait le total, donc on dit 10 et 4, 14, je reprends le jeu et regarde bien. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et tu vois, le reste c'est des cartes bleues. Non, c'est vrai, et déjà tu vois, c'est la seule qui est rouge. 14, on tombe sur le nombre qui est le hasard, le 14, je tombe sur une carte rouge, et ça serait quand même fort en fait que ce soit le roi de pique. On regarde un petit peu. Ouais, et ben tu vois, merveilleux, ça marche tout seul ça. C'est quand même incroyable, c'est une sacrée prédiction. Et cette prédiction, je la dédie à l'ami du Duke 54.